La vie d'un Congolais ne vaut-elle pas la vie d'un Ukrainien? Madame la ministre des Affaires étrangères du Royaume de Belgique, je vous interpelle sur la situation dramatique du peuple congolais. Je pose la question, pourquoi la Belgique n'intervient pas? Pourquoi la Belgique n'intervient pas pour aider la tragédie du peuple congolais à l'est du Congo? 5,4 millions de morts, des centaines de milliers de déplacés, 1 million de réfugiés à Goma, et une responsabilité écrasante qui pointe du doigt le Rwanda présent à l'est du Congo avec son armée. Et que fait la Belgique? Rien. Rien. Comment est-ce possible? Quand la Russie envahit l'Ukraine, à juste titre, c'est la condamnation. Ce sont les sanctions, ce sont les livraisons d'armes à l'Ukraine, mais quand il s'agit de la République démocratique du Congo, rien. On n'aide pas. La vie d'un Congolais ne vaut-elle pas la vie d'un Ukrainien? La vie d'une Congolaise ne vaut pas la vie d'une Ukrainienne? C'est la question que tous les peuples d'Afrique se posent. Pourquoi ce 2 poids 2 mesures? Qu'est-ce qui se passe dans la politique belge aujourd'hui? Alors je vais vous le dire, Madame la Ministre, non seulement la Belgique ne fait rien, non seulement les États-Unis ne font rien, mais je vais me dire plus. Hier encore, l'Union européenne a signé un accord avec le Rwanda. Un accord sur quoi? La gestion durable des matières premières. Nous y sommes. Le coltan, le cobalt, le nickel, le diamant, le cuivre. Voilà la raison pour laquelle la Belgique n'intervient pas. Business. C'est l'argent, c'est ce que mes amis congolais me disaient. J'ai travaillé 2 ans à Kinshasa et ils me disaient, Raoul, ce qui se passe en fait avec le Congo, c'est ça, c'est que notre sous-sol est plein de richesses et que l'Occident regarde pour se faire de l'argent, parce que ce deal avec le Rwanda, soyons clairs, c'est pas du Rwanda que viennent les diamants, c'est pas du Rwanda que vient le cobalt et tout. Tout ça vient de l'Est du Congo. J'ai envie de dire à tous mes camarades congolais et à l'ensemble des peuples africains, on le voit aujourd'hui, les puissances occidentales ne pensent pas à votre bonheur, elles ne pensent qu'à une seule chose, c'est l'exploitation de votre sous-sol. Vous pouvez aujourd'hui, vous pouvez croire à vos propres forces. J'ai envie de dire, moi, au peuple congolais, pensez à cette pensée de Patrice Emery Lumumba, cette force du Congo, justement. Pensez à Kwame Nkrumah, justement, le panafricanisme qui doit être là. Pensez à Thomas Sankara, qui disait clairement, effectivement, que les peuples africains peuvent prendre leur destinée en main. Ne comptez pas sur les gouvernements occidentaux pour vous soutenir, mais par contre, les peuples d'Europe sont à vos côtés, les peuples africains, pour vos combats, pour une vraie indépendance économique et démocratique. Voilà. C'est normal, la Belgique ne veut pas intervenir. Il fait ses business, il ne peut pas intervenir. Ce sont des gens qui aiment le pays, qui aiment la RDC, mais n'aiment pas le peuple congolais. Ce qui est encore grave, que notre pays est toujours dirigé, géré par des bandits, des voyous, des traîtres, des malhonnêtes, voire même des marionnettes occidentales. C'est pour cela on doit payer les députés gagnent plus de 25 000 $ pour qu'ils ferment leur bouche. Donc tout le monde en RDC est traître. C'est triste. Alors, mes chers patriotes, bonjour ou bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous me regardez devant vos écrans. Le titre de mon message est intitulé Moïse Katumbi et Kabila bientôt en exil ou sont déjà en exil, ou alors Moïse Katumbi ne reviendra plus en RDC. On va voir que disent les autres. Attendez. Écoutez ce monsieur. Fort au chef coutumier Kassaï balancé envers les chefs de l'État. Que ma promesse pour la province na bango ata moko te basali kalamba mbuje zate chitkatende et makambo ebandata kutu te. Donc ils ont vite compris que le chef de l'État a kotika pouvoir sans que bango bazana eloko moko te pa na bango balobi ko bima aéroport tina esika bando kende o ifala luba maloba na ye nzeleza mabele ko bima aéroport babina kata tarmac mabele donc kananga inexistant. Donc
ba grand chef balobi que chef de l'État aibi ko yambakaka ba chef ba grand chef ya ba Congo Matadi Équateur Bandundunde bato yazo yambana Boigna. Alors ba chef coutumier ya Kasai balobi chef de l'État Lambalia bango ba moni ke balembi tango zo kende kuna balobi chef d'État komemela biso kaka ba promesse to sito lembi to boy makambwana to moni ke to ça va perdant. Or Kasai oriental des fiefs ya solo ya UDPS fief number 1 numéro 1 ezaka kana mais nakala nga bato ba digérer en tout cas balobi soki chef aya ko pesa biso kaka ba histoire yango balobi mbule betana no po akitate to la kisaye no nous to ba chef coutumier mbula na ndenga nyama chef de l'État moni bonga balobi non pilote tozo makana kishasa bato baboui. Alors c'est un message fort au chef d'État foyer basoki akitina kananga faut biloko mosusu ebanda pour nous déjà bandi boy ce n'est pas bien. Alors na ko pesa bino makambo ya na molo mbangu lisusu ya mibale eza que chef de l'État a monique ba membre siso ba bande ko diriger présidium ya union sacrée bazabat. Alors bandeko toyoka nanu ndeko na biso oyo alobaki pona Katumbi na Kabila metozala même na kamwa biloko mosusu ya kotala ava ya kotia wana mais bokoyoka ndenge vraiment a insisté toyoka nanu oyo. Chers Congolais, dans la vidéo précédente, nous avons parlé de 3 étapes que l'Occident a orchestrées pour fragiliser la République démocratique du Congo, avec une mission bien précise de la couper en petits morceaux ou petits États. Ce que l'Occident ne veut pas que le Congolais sache est que la RDC, avec tout ce qu'il possède et le développement accélère de l'Afrique d'aujourd'hui, la RDC sera la plus grande puissance mondiale. Et avant que le Congolais prenne conscience de cette vérité, la meilleure chose à faire, c'est le démembrement en petit État faible et colonisé à jamais. Notez bien que la phase de l'infiltration étant à sa phase finale, nous arrivons à l'étape numéro 4. Il s'agit de placer à la tête du pays un étranger avec plusieurs objectifs dont voici quelques détails à savoir. 1. Rapatriement de tous les documents stratégiques de l'armée congolaise et leur prise en otage. 2. Transférer les Rwandais et les Ougandais en masse dans tous les territoires ravagés par la guerre. 3. Ils vont tromper le Congolais d'avoir gagné le rebelle et établir la paix, mais la réalité est qu'ils vont intégrer tous ces individus en secret dans l'armée afin de bien le mettre à genoux pour la dernière fois de son histoire. Étape numéro 5. C'est l'autodétermination de ceux qui occupent le territoire en conflit avec une armée acquise à leur cause, et cela ne se réalisera qu'après le mandat de ce président étranger, enfin que le soupçon ne soit pas porté sur lui mais sur le président qui va lui replacer. Il y aura la résurgence de groupes armés, et les étrangers intégrés dans l'armée qui ne seront autres que les groupes armés vont se réveiller pour soutenir les soi-disant populations congolaises, enfin devenir autonomes pour mieux se protéger. Fin de film. La communauté internationale tranchera en faveur de ces États autoproclamés, avec comme motif établir la paix durable une seule fois pour toutes. Notez bien que ceci n'est pas une prophétie, mais un statistique bien réel basé sur la situation politique de la RDC. Lorsqu'un peuple ne se respecte pas et n'est pas prêt à faire un choix et sacrifice de surmonter les tribalismes, la corruption, et n'est pas prêt à prendre des armes et combattre le mal d'où elle vient, c'est l'esclavage et l'exploitation qui restera comme héritage d'un tel peuple pour toujours. C'est grave, hein? Je ne suis pas d'accord avec le président de la République lorsqu'il dit que bakendaki na site ya Chit Katende pour basala misala les abeilles et Subango, ma chef coutumier batindelaki bango les abeilles. Monsieur le Président, matériel ya Chit Katende et Zika na Lubumbashi, na gare. Monsieur le Président,
matériel ya chute katende oyo ekoma na site ezalaka oyo ekojouer rôle principal te la construction ya barrage wana. Monsieur le Président, je ne suis pas d'accord avec vous. Pourquoi? Puisque chute katende oyo kopesa 64 mégawatts ezalaka négligé. Il y a eu plus de 6 millions et bima pour la kokata kaka matiti na chute katende wana bato bakenda baliambongo. Il y a eu également un groupe d'experts bakenda pour la chute katende pour basala musala place wana mais sous la futa mambongo te tisikoy. Monsieur le Président, vous venez de promettre encore na likambo etali chute mbombo que d'ici février misala ekobanda. Il serait souhaitable d'abord qu'on sache la biso évaluation matériel et chute katende ezalaka combien, quantité nini ekoma sur le site et misala ezana niveau nini. Les Indiens pour na kosala misala wana ezandenge nini pe bakosuka wapi. Étant notable du Kasaï central, je suis désolé. Monsieur le Président, vous avez le pouvoir. Pourquoi continuer? Il y a funda bato oyo bazalaka na pouvoir, mais basala musala mon côté pour la Grand Kasaï. Vous avez 6 ans au pouvoir aujourd'hui. Dans le Kasaï central, aucune route asphaltée, pas de calamambouji, pas de courant. Aujourd'hui, dire seulement, là-bas, oyo bazalaka na pouvoir, basali le côté. Entre-temps, sur 10 ans, vous avez déjà consommé 6 ans. Qu'est-ce qui prouve que dans le 4 ans qui reste, au Kosala Oyo, la Kibiso, na Kasaï central, il n'est pas question aujourd'hui, il y a qu'à critiquer Oyo Basalate. Il y a un pouvoir, saler la biso. Yondo zana pouvoir saler la biso. L'homme du moment. C'est avec amertume, papa. Je te dis, je fais appel à la communauté internationale. Je fais appel au diaspora congolais. Je fais appel au diaspora africain. Est-ce que vous avez suivi les discours du président de la République démocratique du Congo à Kananga? Est-ce que vous avez suivi son discours? Le président dit aux gens de Kananga que vous êtes mes frères du sang. Alors nous qui ne sommes pas de Kananga, nous sommes ses frères de quoi? L'homme du moment. Ses frères de la chair? Ses frères de l'os? Non, s'il vous plaît. Nous devons arrêter ça. S'il vous plaît. Quand il va à l'est du pays, là où les gens meurent, matin, midi, soir, quand il va à Goma, à Beni, au nord Kivu, il dit mes chers compatriotes. Mais quand il part à Kananga, il dit mes frères de sang. Quelle injustice. Comment on va appeler ça? Est-ce qu'on ne peut pas qualifier ça du tribalisme? Non, 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 ce n'est pas normal. Les gens qui sont au Congo central, ils ne sont pas ses frères de sang. Les gens qui sont dans les Bandundu ne sont pas ses frères de sang. Les gens qui sont ici, au Maniama, ils ne sont pas ses frères de sang. Quelle injustice. Comment on va appeler ça? Matin, midi, soir, on arrête des gens pour ça. Où est cette Kikouni? Cette Kikouni est partie en prison de Makala à cause on nous a dit qu'il avait un discours de tribalisme. Mais c'est que le président a fait à Kananga. Il appelle les gens de Kananga mes frères de sang. S'il vous plaît, on doit arrêter ça. On doit arrêter ça. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Il ne s'arrête pas là. Il dit, vous êtes mes frères, ne me rejetez pas. Si vous me rejetez, j'irai où? Quelle injustice? Ça, c'est l'injustice. C'est du favoritisme. Il ajoute encore, le chef de l'État, il ajoute encore, d'ici la fin de mon mandat, si je ne finis pas les projets que j'ai initiés ici au Kananga, si je ne finis pas la route qu'on a commencé de construire ici à Kananga, jetez-moi des pierres. Alors pourquoi il ne le dit pas à l'Est? Pourquoi il ne dit pas à nos frères de l'Est que si je ne finis pas la guerre d'ici la fin de mon mandat, jetez-moi des pierres? Pourquoi il ne le dit pas? Mobutu n'a jamais fait ça. Est-ce que Mobutu a déjà fait ça? Kabila, il a fait ça.
vous avez attendu un jour Kabila en train de dire aux gens de Katanga, au Katangé, que vous êtes mes frères de sang? Peuple congolais, l'air est... Il est trop jeune, hein? Il parle de Mobutu, il parle de Kabila. Mais tous ces bandits-là sont des criminels. Mobutu était un véritable criminel. Kabila pareil, des criminels voleurs, des traîtres. Mobutu a travaillé 32 ans pour les Belges. Il était aussi une marionnette occidentale. C'est pareil. Kabila aussi pareil. Silombo aussi pareil. Donc on peut savoir exemple à Batouanate. Mais c'est normal aux jeunes. Vous voyez bien le côté, aux autres mais Batouanate biso ba oyo. Toko lo ba yangote. Tozo talaga kana bai to tala ya suka. Pona to landa liloba ya totala no. 88.7 la radio télé Matadi. Wele kuna territoire ya Luozi. Savo kuna territoire ya Luozi diambu dia kiadi dia lutidi kuna. Kadi ndwene yimosi usalanga peshi yandi bakete baka kwa ngandu. Ikuna ntwena yoyo wasidi tula ndobo zandi mumaza yebu kwa kele munsiuka yandi wa izitala ndobo zandi munsiuka mumaza mayambi yebuka izitala ndobo zozo nkyongo niva ndambu ngandu wetikunsa donke ikuna ngandu katumunuku nsabitila mukoko ye chance keva na ndambu vakele ntiu mosi waba yandi wasidi crochet koko kwa nkaka munti waba ye ngandu badigidi kumbenda mukoko kwa nkaka kuka beki mukati kwa nwa wangandu ikuna babadigidi benda na ye ngandu ye ndwena yobuka sidi force ye kuna lembo miole mya mukoko mya kumtabu hidi yendwenya yoyo yandi watini ni kusimu kansi ngandu wabadigidi kunlanda na teye kusimu luza yavo ngandu kusimu kakalanga kwa ndiye ntinu ko yendwenya yoyo wazaudi watini na teye kuna vata wana buteta sampila yindwenya yoyo bakuneti kulupitalu lwa luozi ketabaka traitement bunabika lwalanda umosi uvene témoignage weyi mambu momo ma lutidi bika twalanda mambu masala mani mazuno ngandu wasilirate un jeune homme buka musilirate un jeune homme yango mazuzi ndobo kasasisa ku rivière bozo pêcher na sege sisisa mintumbi mwene kebo mazono bika kenatala mintumbi myandi mazono jise mushuka buka yele mushuka mukotala mintumbi bon kile mampe mwa mfula mpe ya no kene koko et puis maza mwa augmentation ya mwa maza ya salamani buka yele ngaka katala ntumbi myandi kasutukidi kwandi diete ngando imubeki mukoko ya mutatikidi mukoko tonene mubienda kumaza parce que plastique kakedi maza kama kedi ngata manene ko alingando toyene ko munati kumaza mangudi mais heureuse chance badi akedi entre les dérives badi mosi dakedi ho ale ngandi bukati kwenda ho na muntu directement bakakamani ale munda ngubuka sidi forcer mu kitunda devant crocodile et puis bukakedi kitunda banweni parce que ngandi weka côté ya descente que weka ku badi nani ku rive yankaka kuba ali muntu ankaka weka dia ku rive yankaka ya bayoyo ale jena ngubuka mweni bobo toni kitunda benda koko tire heureuse chance koko kusibenduka et puis lembo miole wangudi na walanda wo ya miole mikatu kidi bumya katu kidi jena ngotone netina juste côté ya simu kidika sa traverser et puis ngandu tata mane mulanda ti kusimu et buka mulendi kusimu et puis chance heureuse chance jena ngo tinini et puis ngandu vutukidi c'est que juste situation ya luti di kuluozi niyo c'est que munda ngubwa bwana ko hôpital général wena déjà mosi soin depuis ma zone ka izi di kuluozi masala mane ku
village Sonso Kimpaka et puis rivière Yambi. Pour les informations depuis Louzi, Doudou Malunga. Voilà. Alors, Bandeko, Toyoka, Ndeko Nabiso Oyo a insisté que Katumbi baza na exil. Toyoka ye tout la combien de minutes 20. Oh mais le roi tout cas na 20 rotana no oyo moto chai après vidéo yo na ochila binongo. L'heure est au développement au Congo central. C'est à ces titres que le gouverneur de province, Grace Kwanga Maswangi Bilolo, a remis officiellement l'appel excavatrice don du chef de l'État au ministre provincial de Travaux publics et Infrastructures, Jacques Kondé-Mombo, et celui-ci, à son tour, a remis la clé de cet engin au directeur technique de l'Office de route pour les travaux de génie civil. Cela se fait en présence du directeur général de l'Agence de Travaux publics du Congo central, Maître Pati Ndouziwa Makengedi, et de quelques membres du cabinet du gouverneur. Très satisfait du geste du président de la République, l'exécutif provincial s'est exprimé. Premièrement, je tiens à remercier le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour cette marque d'accompagnement à la province du Congo central. Il a promis lors de la dernière conférence de gouverneurs qu'il va appuyer les provinces et surtout notre province du Congo central, et il a réalisé. C'est le premier engin qui nous arrive signe d'accompagnement du président de la République. Je tiens à remercier le gouvernement de la République, notamment Madame la Première ministre, ainsi que nos élus provinciaux qui ne cessent d'accompagner le gouvernement provincial pour avoir ces moyens et ces engins de travail pour réaliser les projets de la province. La dotation de cet engin tombe à point nommé car la province s'est transformée en chantier par Grace Kwanga Maswangi Bilolo qui a lancé différents travaux dans plusieurs coins de la province. Voilà. Alors, tout le cas, nano de Corona, alobela biso effectivement et yeyo, voilà, les ayeyo. De me suivre, monsieur Moïse, tu as fait beaucoup de mal à notre pays. Et toi et Kabila, Dieu vous a exposé. Dieu reste Dieu. Maintenant, vos milliards, vous allez manger ça là où vous êtes. Au Congo, tout ce que vous avez, on va récupérer ça. Ne vous en faites pas. Vous pouvez aller au tribunal de Paris, de commerce, tout ça, raconter votre vie. Mais tout ce que vous avez au Congo, vous avez perdu. Parce que vous avez montré que vous n'aimez pas le pays et vous n'êtes pas de ce pays-là. Quelqu'un qui est congolais ne peut pas faire ce que vous faites là. Tout le temps, on vous trouve toujours dans... Avec Moussé, vous avez trahi. Vous êtes allé acheter les armes et tout ça. Mobutu, la même chose. Maintenant, avec Tshisekedi, il a tout fait, vous êtes revenu dans les pays. Mais vous arrivez, vous trahissez. C'est fini. J'ai dit, c'est fini. Si moi je vous dis quelque chose, ne pensez pas que je suis en train de m'amuser. Si vous pensez que c'est de la blague, revenez au Congo. Vous saurez votre sort. On a rassemblé toutes les preuves contre vous. Dans tout ce que vous étiez en train de conspirer, une conspiration à haute échelle. Vous avez acheté des généraux. Voilà comment beaucoup de généraux vont mourir en prison à Ndolo là-bas. On a arrêté certains la semaine passée. Beaucoup d'autres sont en fuite. Parce que vous étiez sûr, non, Touba Katangé, il pouvoir, y est tout. Votre pouvoir, vous avez fabriqué le Congo pour que le pouvoir du Congo vous appartienne à vous seul. Vous avez induit beaucoup de gens en erreur. Aujourd'hui, tous vos plans, Dieu est en train de démasquer, Dieu est en train de vous confondre. Et aujourd'hui, sachez-le très bien que vous ne rentrerez plus
vous ne rentrerez plus dans le pays. Anu mu chilombo ndu kenga ndi tungejeji bondi tungeje kumpala nenu ni moi mubi wenu wenza anu bondi tunga difu. Le président se bat tous les jours. Il y a la corruption dans les pays, les détournements, tout ça vous êtes en train de faire pour saboter son action. Vous ne voulez pas que les choses marchent. Mais ça va se terminer maintenant. Kabila avait fouillé. Les gens ne croyaient pas quand j'avais dit que j'avais vu une vision où c'était fini pour Kabila. Les gens ne croyaient pas. Les jours où ils ont vu Kabila partir, je l'aime dépouillé, Kingakat dépouillé, les gens m'ont appelé pour dire, mon frère, Dieu a placé des choses en vous. C'est que vous... Alors, selon les déclarations de notre patriote, Kabila et Katumbi sont déjà en exil. Mais je ne pense pas, parce que c'est Kabila qui a fait de Tshilombo président de la République. Donc Tshilombo est redevable. Alors si cela est vrai que M. Kabila est en exil, personnellement, ça m'étonnerait. Bon, ben, ça reste à vérifier. Alors, Toyoki wana, ngazali apona pesa wabino kaka ba oyo, voilà. Total oyo. Bonjour groupe. Voilà la condition pour laquelle nos élèves du lycée étudient. Je suis en 7e année C de l'éducation de base. Voilà, nos enfants sont parteurs. Merci beaucoup. Vraiment. Partageons ces vidéos de nos élèves de la 7e année C du lycée Mama Léona. Voilà comment les élèves sont par terre pour raison d'études. Vraiment, ça ne va pas. Que le gouvernement nous vienne en aide. Ou la contribution des ressortissants du lycée pourrait aider grandement. Voilà un peu conditions pour lesquelles nos élèves étudient. Merci beaucoup. Politique du pseudo M23 AFCC qui est sous la botte bien sûr du Rwanda. Suivons Bertrand Bichimo. Tant qu'eux parleront, nous aussi nous parlerons. Suivez. Les FARDC qui ont été intégrés officiellement. Les FDLR ont été intégrés officiellement au sein des FARDC. Donc il n'y a plus de groupes armés. Et nous, particulièrement. Et c'est ça ce que je voudrais dire à Madame Wagner. Lorsqu'elle fait un faux diagnostic, un mauvais diagnostic, elle ne peut qu'aboutir à une mauvaise solution. Nous n'avons pas de problème avec ces groupes armés. Parce que c'est des groupes armés qui sont au service du pouvoir. Nous avons des problèmes existentiels qui ne seront pas réglés par les groupes armés. Ce ne sont pas ces groupes armés qui gèrent le pays, c'est le gouvernement qui gère le pays. C'est à lui que nous devons nous adresser et non pas aux groupes armés. La deuxième chose qu'elle doit comprendre, c'est que nos revendications ne se résument pas parce que je l'ai entendu parler des récompenses qu'il refuse de nous donner. Mais nos revendications ne se résument pas en une revendication. Celui-là, c'est le chef de M23. Pour avoir fait quoi? Pour avoir subi ce que nous subissons, il faut qu'on nous récompense. Parce qu'ils ont tué les nôtres, il faut qu'ils nous récompensent pour ça. Je crois que c'est immoral de dire cela. Mais nous avons des problèmes existentiels auxquels ils doivent apporter des solutions, des gouvernances. Ce ne sont pas des solutions, ce n'est pas un cadre où nous retrouverons avec les groupes armés qui résolveraient nos problèmes, non. Deuxième chose, et je voudrais qu'elle comprenne cela très bien. Nous ne nous battons pas pour des postes au sein du gouvernement. Nous ne nous battons pas pour des grades. Elle doit savoir que nos officiers, nos soldats, ont été dans l'armée congolaise. Ils y avaient eu des grades. Il y a certains parmi nous qui ont été ministres à Kinshasa, qui ont été dans le gouvernement. Mais ils ont quitté parce que le problème n'avait pas été résolu.
Ça signifie qu'aujourd'hui, même si on nous proposait ce genre de postes, ça ne résolverait pas notre malheur. Alors, vous avez suivi l'incarnation de la bêtise et de la honte. Celui-là qui a accepté Yakozala sous la botte de plus ou moins 5000 Rwandais pour nous agresser la République démocratique du Congo. Voilà, il s'adresse à Madame la vice-ministre des Affaires étrangères, Thérèse Wagner-Kaikwamba. Il dit ceci, qu'ils ont des choses à réclamer. Mais quoi exactement, il ne le dit pas. Pour ceux qui Bolandi est très bien, pour constater que Azo patauger, Azo tâtonner, Azo lobaïlo côté des clairs. Il nous dit ceci, il nous fait un rappel que dans les années passées, ba éléments nyonso, disons, ba éléments, il y a ba force nabango, ils ont été intégrés, mixés, brassés par le gouvernement passé ou bien par la République démocratique du Congo. Donc, on a vidé moko ya ba réclamation nabango. Des deux, il y a la politique nabango oyo bazala intégré na vie politique de la RDC. Moko lisusu ya ba réclamation nabango normalement écoui. Bon, en réalité, vous combattez pourquoi? Il nous dit que c'est juste un problème existentiel. Existentiel. Ce n'est pas clair. Mais lorsque tu salis lecture, il y a Makanisinaye, au Komona qu'il veut tout simplement, une fois de plus, nous parler en réalité des Banyamulenge. C'est Congolais de souche rwandaise. J'espère que je ne me suis pas trompé. J'ai bien dit les choses. Bon, maintenant, quel est ce jour où la République démocratique du Congo s'est attaquée aux Banyamulenge? Pourquoi toujours associer toutes les agressions que nous avons connues depuis 1997, Kobandanavdel, RCD, CNDP, M23-1, M23-2, aux revendications soi-disant de cette communauté Guillemé Banyamulenge? Non, c'est faux tout ça. En réalité, vous ne réclamez pas, c'est pour l'intérêt du Rwanda, c'est tout simplement pour l'intérêt économique, par richesse Nabiso Bopillé, si ce n'est des réclamations aussi de terre. C'est bizarre. Voilà pourquoi nous disons que nous n'allons pas négocier avec le M23. S'il y a des choses que vous réclamez, allez-y dans ce processus de Nairobi avec tous les groupes armés, messieurs Bissimois. Là, on va vous démobiliser, on va vous écouter et essayer de trouver des solutions par rapport à tous les groupes armés. Et non venir réclamer des choses dans le sens, il y a encore